Dieu nous dit jeûnez comme ont jeûné les gens qui vous ont précédés. Ben, prenons l'exemple d'un homme qui est juif à Médine, et vous savez tous qu'à Médine il y avait une communauté juive assez forte. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que font les juifs à Médine? Ben, les juifs prétendent que Jérusalem c'est leur terre sainte. Pourquoi ils ont parti squatter l'Arabie? Tu sais pourquoi? Non, il faisait chaud. Comment? Business? Non. Hassan. Ils sont partis à Médine et aux alentours de Médine, car dans leur littérature, il y avait quoi? La prédiction, la prophétie. Le dernier des prophètes sera issu de quoi? D'une région. Laquelle? Faran, comme dit la Bible. La région de Faran. Et la région de Faran, c'est Makka. Oui. Encore aujourd'hui, vous prenez le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est écrit dedans toutes lettres. Il est même dit qu'il viendra, il entrera dans la cité avec plus de 10 000 saints. Plus de 10 000 saints, hommes pieux et saints. Allez, le 20 du mois de Ramadan, Fath Makka, on va bientôt en parler. Donc, les Juifs sont à Médine parce que ils avaient une info hyper confidentielle qu'ils gardaient pour eux jusqu'à un moment où ils étaient en conflit avec les Arabes et là ils les menaçaient en leur disant « Faites les malins, bientôt nous allons nous venger car nous attendons le dernier des prophètes et ils pensaient qu'il sera de leur tribu et vous verrez qu'on aura le dessus sur vous. » Et lorsqu'il est arrivé, les Arabes de Médine se sont empressés à croire au dernier des prophètes et les Juifs ont refusé de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de leur tribu. Ainsi, voilà qu'un habitant de Médine qui s'appelle Abu Israël décide de se convertir à l'islam. Bienvenue, welcome au club des musulmans. Le problème, c'est qu'il ne va pas faire le deuil de sa culture religieuse. Il devient musulman et il garde avec lui une conception de la religieuse que vous allez voir qui est de la religion qui est fausse. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam le prend flagrant délit dans une des rues de Médine, debout, plein milieu de la journée, le soleil brûlant, silencieux. Le prophète dit à un de ses compagnons: qui est cet homme, que fait-il? Après s'être renseigné, on lui dit: c'est Abu Israël, donc un juif converti. 2. Il a décidé de jeûner, de rester debout toute la journée au soleil et ne pas s'exprimer, ne pas parler. Voilà, c'était ça le judaïsme rabbinique de l'époque. Le judaïsme des pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, c'était une école dans le judaïsme. C'était des rabbins qui avaient compliqué la religion. D'ailleurs, Isa alayhi salam va entrer en conflit avec eux. Et d'ailleurs, ils vont le combattre, le Sanhédrin. Pour eux, plus la religion est compliquée, plus Dieu est satisfait. Vous entendez? Dieu ne peut accepter dans son royaume que ceux qui sur terre se seront privés. C'est comme ça qu'ils pensaient. C'est pour ça que Dieu leur dit: La tarlo fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va accepter cette pratique de Abu Israël? Ce qu'il va le dire: Mashallah, c'est un bon musulman, il est courageux, hein, il a la foi, c'est quelqu'un de fort, de patient. Non. Car Dieu n'a que faire de nos souffrances, Dieu n'a que faire de nos fatigues. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal: Salli nashatak. Prie tant que tu es en forme. Tu es fatigué, arrête de prier, va dormir. Parce qu'il se peut, à cause de la fatigue, que tu ne sois pas concentré, que tu délires, que tu dises n'importe quoi. Et lorsqu'il entra dans la mosquée, il vit des cordes accrochées à un pylône, à un pilier de la mosquée. Il a dit: qui a mis ces cordes ici? On lui dit: c'est ton épouse. Ton épouse qui la nuit prie.
Et quand elle est fatiguée, elle s'assoit, elle s'attache les tresses. Comme ça, quand elle pique du nez, elle est rattrapée par ses ficelles. Le prophète a dit, retirez-moi ça. Priez jusqu'à ce que vous soyez fatigué, ensuite reposez-vous, car votre corps a un droit. Alors, ce qu'a fait Abu Saraïl, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Pas parce que son intention est mauvaise, son intention est bonne. Mais c'est parce qu'il veut adorer Dieu, selon quoi? Selon un héritage religieux qui n'est pas conforme dans ce domaine à cet islam mohammadien qui est basé sur la souplesse, la facilité. Vous entendez? Le prophète, alayhi salatu wassalam, un des caractéristiques de son message, c'est qu'il est venu avec une nouvelle version de l'islam qui met en avant, vous savez quoi? La souplesse, la facilité. Pourquoi? Pour que l'islam soit accessible à tout le monde, de tout temps, quel que soit le lieu sur terre. Si vous rendez l'islam difficile, il va être rejeté à un moment donné ou à un endroit donné, parce que les circonstances ne permettront pas sa pratique. C'est pour cela que l'islam est basé sur ce principe. Vous savez ce que ça veut dire basé sur? C'est-à-dire c'est un fondement, c'est pas quelque chose de secondaire. D'ailleurs c'est l'asl, c'est ça la règle en islam, c'est que tout est permis jusqu'à preuve du contraire et tout est souple et facile pour être accessible au plus grand nombre de personnes. Pour ça il y a un principe en islam qui s'appelle le principe de dérogation. La dérogation c'est quoi? C'est lorsque tu es dans la difficulté. Pourquoi? Pas parce que la religion est difficile, parce que les circonstances dans lesquelles tu es, par exemple tu es malade, tu es en voyage, d'accord? Tu es dans une société qui ne te facilite pas la tâche. Qu'est-ce que l'islam dit? L'islam dit continue à pratiquer la religion en l'allégeant. Hein? On va l'alléger la religion. On va la rendre souple et facile. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Vous entendez? L'homme est faible. Regardez ce que je vais vous dire maintenant, vous êtes prêts? Et la religion doit s'adapter à l'homme. Vous entendez? La religion doit s'adapter à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah a révélé l'islam et l'islam est conforme à la nature humaine. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne nous a pas imposé l'impossible. Mais parce que les circonstances changent, lorsque tu es dans une situation de difficulté, c'est la religion qui s'adapte. Vous avez compris? La religion, de prime abord, est accessible à l'être humain qui est faible. Et lorsque tu es dans une situation compliquée, difficile, est-ce qu'il t'est demandé de faire l'impossible? Non. La religion, elle passe de l'azima à rukhsa. Elle passe d'une pratique rigoriste à une pratique basée sur la souplesse et la simplicité. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, hein. Parce que peut-être que certains parmi vous vont dire « Oh, c'est quoi cet islam cool ?» Oui, ben vous, votre islam, il est cool. Ce n'est pas une insulte, c'est gratifiant. Oui, l'islam est cool. Et si tu ne veux pas de l'islam cool, tu es un égaré. C'est toi l'égaré. Bien sûr, celui qui rend l'islam difficile est un égaré. Parce que cette reprise, Dieu dans le Coran dit, les versets, la formulation est différente, mais le sens est le même. D'ailleurs, les versets qui parlent du Ramadan, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu vous veut la facilité et surtout pas la difficulté. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Dieu ne vous a pas mis de quoi? De contraintes dans la religion. Vous avez compris? C'est ça la règle, c'est ça la base. C'est pas c'est compliqué, c'est difficile, donc c'est islamique. Le rigorisme est anti-islamique. Lorsqu'il n'est pas fondé, il n'est pas
reliées à la pratique prophétique. Parce que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui trace les limites. C'est pas toi, ni moi. Et subhanallah, quand vous lisez la sira, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, ces sentences, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il penche toujours du côté de la souplesse et de la facilité, du côté de la miséricorde et non pas du côté de la méchanceté. Donc Abu Israël se trompe parce qu'il n'a pas fait le deuil de sa religion précédente, dans ce cas-là de contraire à l'islam version Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète va le corriger en disant, allez lui dire de se mettre à l'ombre, de s'asseoir, de continuer son jeûne et de parler pour dire le bien. Voilà ce que l'islam enseigne. Un jeûne sensé, réfléchi, intelligent. Un jeûne en vérité qui ne doit pas avoir de conséquences négatives. Sur qui, à votre avis? Sur celui qui jeûne. Vous êtes d'accord? Puisque vous savez tous que Dieu dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Jeûner, par contre, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, il a une dérogation, il a la liberté de ne pas jeûner. Donc vous voyez bien que Dieu ne veut pas que l'on souffre, oui ou non? C'est clair ou c'est pas clair? Allez, toi qui jeûnes, tu ne dois pas souffrir. Alors qu'est-ce que tu penses de celui qui ne jeûne pas? Est-ce qu'il doit souffrir du jeûne? Je répète. Ouais. Toi qui jeûnes, tu ne dois pas souffrir du jeûne. Qu'est-ce que vous pensez de celui qui ne jeûne pas? Est-ce qu'il doit souffrir du jeûne? Non, puisqu'il ne... Donc il ne doit pas souffrir. Manque de peau, vous n'avez pas de chance. Les gens qui ne jeûnent pas, les non-musulmans, souffrent aujourd'hui à cause du jeûne du mois de Ramadan. Non pas parce qu'ils se privent de boissons et de nourriture, mais parce que nous, on les prive. On les prive de sommeil, de tranquillité. Tout simplement. On les force à jeûner de manière indirecte à cause de mille et une incivilités. Et on leur demande d'accepter, de supporter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Ramadan. Puisque c'est le Ramadan, tout est permis. J'ai un passe-droit. Non, il faut des histoires, il faut des anecdotes. Non, il faut des faits divers. Vous avez compris? Des faits divers pour comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord que le Ramadan, son but, le jeûne du mois de Ramadan, son but, ce n'est pas de quoi? De remettre en question l'intégrité physique et psychologique de celui qui le fait, a fortiori, à plus forte raison, celui qui ne le fait pas. Oui ou non? La preuve, dès que le Ramadan te met en danger, qu'est-ce que tu fais? Tu le rompes, oui ou non? Et quand le Ramadan met en danger quelqu'un d'autre, tu le rompes ou tu le romps pas? On s'arrange. Allez, 50-50. 50-50. L'autre, il doit supporter, moi, je dois supporter. Mais c'est ce que disent certains musulmans. Allah, quand tu leur dis, ils disent, et alors, ils doivent nous accepter, c'est un mois, après on est tranquille. Comme ça, il y en a qui m'a dit, et alors, c'est un mois et après, affaire classée. Ouais. Est-ce que vous savez que dans une ville de France, vous savez le panneau d'information de la ville là, électronique, est-ce que vous savez que la mairie a affiché un texte qui tourne en permanence? Vous savez qu'est-ce que c'est écrit? Le Ramadan doit se vivre dans la paix et la tranquillité pour tout le monde. C'est la mairie qui a... Le Ramadan doit se vivre dans la paix et la tranquillité pour tout le monde. C'est-à-dire vous musulmans et nous non musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut tout dire.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est des koffars, racistes, islamophobes, ils ont la haine de l'islam, ils combattent l'islam. Non, ils ont souffert. Non? Ils ont raison. Et nous, on a raison de quoi alors, nous? C'est terrible quand même. Hein? C'est terrible que les autres questionnent, c'est quand le ramadan? Tu vas dire, oui, pourquoi? Tu ne dois pas le faire. Non, non, c'est pour me préparer psychologiquement. C'est pour me préparer. Est-ce que c'est que des enseignants posent la question, c'est quand le ramadan? Des enseignants posent la question aux élèves, c'est quand le ramadan? Parce qu'ils savent ce qui les attend. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais attends. Ne généralise pas. Ouais. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une partie de la communauté qui ne pratique pas le jeûne comme il se doit qu'il faut généraliser. Je suis d'accord. Ceux qui ne se sentent pas concernés, vous pouvez faire une sieste. Hein? Dormez là pendant une demi-heure, parce que ce que vous allez entendre, c'est horrible. Non, ne dormez pas, Allah yabarak fikoum. Parce que l'essentialisme aujourd'hui, c'est la règle. Vous savez, il y a un principe, c'est le plus injuste qui existe sur Terre. C'est ce qu'on appelle la responsabilité collective. C'est-à-dire, s'il y a un arabe qui vole, tous les arabes sont responsables, sont des voleurs, ou ils cautionnent le vol. S'il y a un musulman qui tue un innocent sur Terre, vous êtes tous coupables, parce que c'est votre frère, il est musulman. C'est dans l'inconscient, même puis c'est devenu aujourd'hui dans le conscient de pas mal de gens, et on travaille d'ailleurs pour cela, vu la propagande médiatique qui va dans ce sens. L'essentialisme, il existe chez l'être humain. C'est-à-dire, on met tout le monde dans le même sac. Que tu le veuilles ou non, les Arabes disent, à cause d'une tomate pourrie dans un cajot, toutes les tomates elles vont pourrir, parce que ça se transmet trop vite. D'ailleurs, il nous est demandé en tant que musulmans de condamner le blâmable. Vous entendez? Al-Munkar, il faut le condamner. Ce qui est blâmable, il faut mettre le doigt dessus, dire ça c'est pas bien, ce qu'ils font c'est pas bien, et si vous connaissez des gens qui le font, vous allez vers eux, vous les conseillez. Sinon vous êtes complices. Vous entendez? Kanu la yatanahawna an munkarin. Les communautés précédentes se sont égarées. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles étaient solidaires dans le mal, elles étaient solidaires dans le blâmable. Il n'y avait pas parmi eux des gens honnêtes, courageux, pour dire Allahumma inna hada munkar. Nous condamnons ces pratiques dites religieuses parce qu'elles sont injustes. On n'a pas le droit d'être solidaire avec une communauté qui s'égare et qui est source d'égarement pour les autres. Wala taj'alna fitnatan lilladina kafaru. Le musulman est capable, vous savez de quoi? De faire fuir le non-musulman de l'islam à travers quoi? À travers une fausse pratique de l'islam. Vrai ou faux? Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire, et il y a encore parmi vous des gens qui font fuir. Ohé musulmans, vous avez dans votre communauté une minorité d'individus qui sont responsables de ce qui va tous vous arriver, parce que vous faites peur et vous faites fuir et vous écœurez les gens de cette religion. Ainsi vous allez tous payer la facture un jour ou l'autre. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui font le ramadan, qui viennent prier à la mosquée à minuit, 1h du matin, et qui dérangent les voisins de la mosquée? Est-ce que ça existe ou non? Ça existe. C'est un péché en islam, et pas des moindres. Il est considéré comme un grand, pas un mineur, un majeur, que de gêner, de déranger le voisinage. Vrai ou faux? Qui dit le contraire? Levez la main. Qui dit que ne pas respecter le voisinage, ce n'est pas un grand péché? Vous êtes tous d'accord que c'est un grand péché? Un grand? Non. Un grand parmi les grands, c'est-à-dire un très grand. Ce n'est pas des moindres, c'est un très grand. Tu veux la preuve que c'est un très grand? Tu veux la preuve? Il est tellement grand qu'il est comment on dit? Subhanallah. Qu'il est lié à la malédiction, à l'a'na.
Et quand il y a un péché qui est accompagné de la malédiction, ça veut dire qu'il est grave. C'est ça. Samedi dernier, premier jour du mois de Ramadan. C'est ça, samedi dernier. Pas, non, avant. Le premier, le 26. Le 27. Le vendredi 26, j'ai fait la khutbah dans une mosquée en Île-de-France. Et j'ai rappelé tout ce que je suis en train de vous dire. Tu vois, le respect du voisinage, le Ramadan ne doit pas être source de tapage nocturne, ça ne doit pas être le ramdam, le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan d'après le dictionnaire français. Non, vous n'avez pas compris. Je répète. Vous prenez le dictionnaire français, ramdam, le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan. Oui. Et c'est dans la langue française maintenant. Du ramdam, c'est sda. Ouais. C'est le haraj et le maraj. Vous avez entendu? C'est vrai ou c'est faux? Le pire, c'est que c'est vrai, malheureusement. Est-ce que vous savez que khutbah dimanche, vous êtes d'accord, sur le respect du voisinage, le respect, le stationnement, etc. Est-ce que vous savez que samedi soir, vous êtes prêts? Samedi soir, hein, en plein milieu de la nuit, au moment des tarawih, une femme et son mari, voisins de la mosquée, viennent et demandent les responsables de la mosquée. Pour faire quoi? Pour porter plainte. Ça commence déjà. Hier, le premier jour, c'était la veille, la première nuit. On n'a rien dit, mais aujourd'hui, on est venu vous dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a rien contre votre religion, mais on ne veut pas subir le Ramadan. C'est le frère qui me raconte l'histoire qui était présent, il fait aussi la khutbah dans cette mosquée. Il m'a dit que cette femme et son mari ne sont pas des racistes islamophobes. Hein. Il faut la différence entre Daesh et les musulmans de France. Ils parlaient avec amertume, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ta pratique de la religion, ils doivent la subir. Et à la fin, vous savez ce qu'elle a dit la femme? Écoutez bien, hein. Elle a dit: c'est quand même malheureux, hein, vous donnez une mauvaise image de votre religion. Le frère, il m'a dit, quand elle m'a dit ça, elle m'a tué. C'est quand même malheureux, vous donnez une mauvaise image de votre religion. Vous avez compris? Très bien, allons-y. L'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu rapporte le hadith suivant. Un homme se plaint de son voisin. Il en a marre. À la fin, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Rasulallah, mon voisin, je ne le supporte plus, c'est trop ce qu'il me fait. Le prophète le renvoie vers la patience. Il lui dit: Sabir. Oui, ton voisin. Le sahabi patiente. Il en a marre. Il repart voir le prophète. Prophète, j'en peux plus. Patiente. Peut-être qu'avec le temps, l'autre il va prendre conscience qu'il exagère. Non? Prophète, j'en peux plus. Très bien. Maintenant, on va passer à une autre étape, une autre solution. Puisque la patience, c'est une faiblesse. L'autre, il en profite. Vous savez ce que le prophète va lui dire, alayhi salatu wassalam? Il va dire: sors tous tes meubles et mets-les sur le trottoir, et ta femme et tes enfants, et toi-même, restez sur le trottoir. Il exécute. Déménagement forcé, il met ses meubles sur le trottoir, il sort avec sa femme et ses enfants, et les badauds, les gens qui passent, s'arrêtent. Il dit: tu fais quoi? Il dit: écoute, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit de faire ça à cause de lui, mon voisin. Parce que, ah bon, ton voisin t'a poussé à quitter ta maison que tu as achetée, ta maison qui t'appartient, parce que c'est devenu insupportable et invivable. Vous savez ce que font les gens qui s'arrêtent et qui prennent conscience de ce qui s'est passé? Ils frappent à la porte du voisin et quand il sort, ils lui disent: La'natullahi alayk, maudit sois-tu. T'as pas honte, regarde. Et tout le monde le maudit. Tout le monde le maudit.
Et la pression sur lui devient trop forte. Vous savez ce qu'il fait, le rigolo? Il s'en va se plaindre. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, les gens me maudissent. Ah oui. Darbni Obka. Et le mec qui me tabasse, et en même temps qu'il me tabasse, il pleure. Allez, c'est moi la victime, lui il me tabasse, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et après, vous savez, une fois qu'il m'a tué, il fait quoi? Il va porter plainte contre moi. C'est exactement ça. Le mec, c'est lui le bourreau. Maintenant que les gens le maudissent, il n'est pas content. Il va se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il se fait passer pour une victime. Très bien. Le prophète lui dit, pourquoi est-ce que les gens te maudissent? Alash, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec, t'es gêné, hein? Tu dois dire là la vérité. C'est ce qu'il dit. Il dit, ben en fait, c'est parce que... Ah, c'est toi. Ok, maintenant, je viens de mettre un nom sur le visage. Donc c'est toi qui fous le boxon là, si bien que ton voisin Mskin est venu se plaindre plusieurs fois. Je lui dis de patienter. Oui, c'est moi, prophète. Et t'as encore le culot de venir te plaindre alors que c'est toi le coupable. Vous savez qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire? Le prophète va lui dire, Allah qui est dans le ciel, ceux qui sont dans les cieux, t'ont maudit avant ceux qui sont dans la terre. C'est-à-dire Dieu et les anges te maudissaient avant même que les gens ne te maudissent. Yal'anamuhumullahu wal-la'inun. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, stop, j'ai compris, j'arrête. Le 29 mai 2015. Tu te souviens de la date? Moi, je ne l'oublierai jamais. Traumatisme. Le 29 mai 2015. C'était un vendredi. Je fais la khutbah al-Jumu'ah dans une mosquée. C'était quoi la thématique? Le 29 mai 1453, c'est la prise de Constantinople. La première partie de la khutbah, je parle de la prise de Constantinople. Et la deuxième, je dis, si Mohammed al-Fatih a pris Constantinople parce que l'empire musulman était en guerre avec l'empire byzantin, pour des raisons politiques et économiques et stratégiques et géopolitiques, aujourd'hui nous, il nous a demandé de faire la conquête des cœurs. Vous avez compris? Et j'ai parlé du voisinage, puisque le 29 mai, c'est le dernier vendredi du mois de mai, et en France, depuis une quinzaine d'années, on a une fête qui s'appelle la fête des voisins. Et la fête des voisins a lieu en France le dernier vendredi du mois de mai de chaque année. C'est bon? Ça va? Donc tu fais une khutbah sur le voisinage et tout ce que tu veux. Khutbah terminée, je passe derrière dans le bureau, et il y a quelqu'un qui me dit, il y a un monsieur qui veut voir l'imam. Je dis, marhaban bih, il est bienvenu. Le monsieur rentre, bonjour monsieur. Oui, c'est vous l'imam? Oui. Et le mec il me montre un bout de papier, un carton, rendez-vous dentiste. Il me dit, regardez, j'avais rendez-vous à 14h chez mon dentiste, c'est un retraité voisin de la mosquée. Je suis sorti de chez moi à 13h30 pour aller à mon rendez-vous et vous m'avez encore bloqué mon garage. Et tu viens de faire la khutbah, c'est ça? Sur le voisinage. C'est encore chaud. Hein? Vous savez ce que je lui dis? Je lui dis, mais monsieur, vous êtes trompé. C'est le commissariat qu'il faut voir. C'est pas moi. Vous avez compris? Il faut appeler les flics. Oui ou non? Hein, tu sors de chez toi, interdit de stationner, t'appelles les... Je reviens à ce que j'ai dit au début. Vous vous souvenez de ceux qui pratiquent la religion de manière exagérée? Ça va, ça vous dit quelque chose? Il ne faut pas exagérer dans la pratique. Ben, nous, musulmans, on a pris le taureau par les cornes. Je vais vous donner un exemple. Tu viens pour faire el Jumu'ah, c'est ça? Il n'y a pas de place. Tu vois, il n'y a pas une place légale. Tu fais quoi?
Tu flippes. Il est 13h30. À 14h, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et dites-moi, billah alaykoum, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je vais rater le Jumu'ah. Donc tu fais quoi? Tu te gares n'importe comment. C'est vrai ou faux? Ben regardez. C'est parce qu'on nous a mis dans la tête que le Jumu'ah est tellement importante qu'elle nous permet, nous autorise à marcher sur les pieds des gens, à bafouer les droits des gens. On nous a mis dans la tête qu'un devoir envers Dieu est plus important qu'un devoir envers un être humain. On nous a mis dans la tête que les droits divins sont plus importants que les droits humains. T'as pas compris ce que je viens de dire? Non. Moi je suis sûr que t'as pas compris. Les droits humains sont supérieurs aux droits divins. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je sais que vous n'avez pas compris. Vas-y, qu'est-ce que tu as compris? C'est-à-dire que ce que vous venez de dire là, que les droits humains sont supérieurs aux droits divins. Parce que vous avez dit l'inverse juste avant. Alors, qu'est-ce qui est supérieur? Les droits divins ou les droits humains? Après le prêche, c'est les droits humains. Qui sont supérieurs? Aux droits divins par rapport à... Qu'est-ce que ça veut dire le droit humain est supérieur au droit divin? Ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire que... Laissez-le parler. Je n'aurais pas le droit d'accomplir un devoir divin en bafouant un devoir que j'aurais vis-à-vis d'un humain. Ahsant. Un bon comportement. Magnifique. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Je vais bien dormir ce soir. Il a tout compris. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu arrives, c'est le Jumu'ah, il n'y a pas de place. Tu sais ce que tu fais? Tu t'éloignes d'1 kilomètre, tu laisses ta voiture, tu reviens à pied et le Jumu'ah est terminé. Et tu es content, tu es heureux. Parce qu'il y a l'intention. Non, c'est parce que tu n'as pas commis un péché en bafouant un droit d'un être humain. Tu vas me dire, ouais, mais le Jumu'ah. Et alors, c'est quoi le problème, Jumu'ah? Tu as fait le maximum, tu es arrivé, elle est finie, tu te mets dans un coin, tu fais ça. Les actes ne valent que par les. Là, vous savez comment ils sont les musulmans? Tu le vois, il arrive à la mosquée, il voit les gens qui sont en train de prier, il fait quoi? Vous avez remarqué? Alors que le prophète dit ne? Oui ou non? Vas-y. Ils font quoi les musulmans, le Jumu'ah? Non, parlons que de le Jumu'ah. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez pourquoi les droits humains sont supérieurs aux droits divins? Parce que Dieu nous juge selon nos intentions et l'effort qu'on a fait, pas selon le résultat. L'homme, il te juge selon quoi? Selon ses droits que tu as bafoués. Tu m'as marché sur l'orteil, on fait un constat, mon frère. Ça ne marche pas. Hein. Tu sais, tu viens, tu te gares devant mon garage, le frère responsable de la mosquée d'Hérouville. Vous entendez, Hérouville? Il me dit qu'après le Jumu'ah, une jeune fille de 20 ans est venue le voir en larmes pour lui dire, à cause de vous, bande de musulmans, j'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche à 14h. Je suis sorti, vous m'avez bloqué mon garage, j'ai pas pu, j'ai raté mon rendez-vous. Et des exemples comme ça, autant que vous voulez, hein, c'est pas un problème, il y en a des centaines. Pourquoi? Parce que dans la tête du musulman, je dois obéir à Allah, même si je dois écraser les autres. Alors que c'est le contraire. Vous avez compris? C'est le contraire. Tu es en train de faire la prière, il y a le feu, tu fais quoi? Bah, tu sauves un être humain, tu ne vas pas dire bouge pas, je finis ma prière et j'arrive. Oui ou non? On est comme ça. Vous savez, en tant que musulman, on n'a pas le sens des priorités. On va bafouer les droits des humains, alors que l'homme sera sans pitié envers toi sur terre et dans l'au-delà, soi-disant pour s'accrocher à un droit divin, alors qu'en vérité le droit envers l'homme c'est un droit divin. Vous avez compris? C'est Allah qui nous a dit. Donc Allah ibarak fikum, faites le ramadan en paix, ne poussez pas ceux qui ne font pas le ramadan à détester le ramadan. Au contraire, le jeûne du mois de ramadan doit être pour eux source de quoi? De tranquillité, de générosité.
Parce que les tarawih ne sont pas obligatoires, c'est une sunna. Au nom de quoi nous allons faire une sunna qui mène à un péché qui dérangeait les voisins? Dites ça aux imams, vous allez voir. Jamais ils accepteront. Alors on leur a sorti des fatwas pour alléger. On leur dit faites 4 rak'at avant l'Aïcha. C'est ça? Et faites 4 après l'Aïcha. Comme ça au moins, à minuit moins quart, on a fini. Est-ce que vous savez que la plupart des imams de France refusent cette solution? La plupart. Vous savez pourquoi? Le prophète, il ne l'a pas fait. Ah ouais, ce que le prophète faisait, c'était de déranger les voisins. J'avais oublié. Vous avez compris comment ils sont bêtes? Ouais. Le prophète, il n'a pas fait tarawih avant l'Aïcha. Donc nous, on va les faire comme le prophète après l'Aïcha, même si ça dérange les... Après moi, le déluge. Mais espèce de rigolo. Le prophète, il n'a même pas fait tarawih en public parce qu'il avait peur de quoi? Il avait peur que le tarawih ait un impact négatif sur qui? Sur qui? Non, pas sur les voisins. Sur les musulmans qui prient. Non, vous ne savez pas le hadith? Ah, c'est bien. L'imam Bukhari rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, la nuit du Ramadan, il a prié dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons? Mais ils l'ont suivi. Le lendemain, il recommence, ils l'ont suivi. Le surlendemain, il a arrêté de prier en public la nuit du Ramadan. On va lui faire la remarque. Prophète, pourquoi tu as arrêté? C'est ce qu'il a dit? J'ai arrêté parce que je crains pour vous. J'ai arrêté par pitié pour vous. J'ai arrêté parce que je tiens compte de la sensibilité des gens. Je ne veux pas continuer à prier une prière non obligatoire à la mosquée et être suivi par la communauté par crainte, par peur qu'avec le temps, après moi ou pendant ma prophétie, cette prière devienne une obligation. C'est-à-dire, le prophète, il va s'abstenir de faire tarawih, non pas parce qu'elle dérange les non-musulmans, les voisins, mais juste parce qu'il a peur que ça, les tarawih aient un impact négatif sur qui? Sur les qui voulaient et qui la faisaient avec plaisir et amour. C'est incroyable quand même. Hein? C'est pas il a arrêté de tarawih parce que ça dérange les voisins, parce que ça pourrait, c'est au conditionnel, déranger qui? Les musulmans si ça devient. C'est incroyable, non? Dis aux musulmans de ne pas faire tarawih pendant 4 ans. On va attendre que Ramadan soit au mois de mars. Dis-leur de ne pas faire tarawih. Dis aux imams de dire aux gens, écoutez, cette année les tarawih à la maison. Avec le prophète les faisait à la maison. Pourquoi tu veux qu'on les fasse à la maison? Parce que ça dérange les... C'est pas parce que j'ai pitié pour vous, ça vous dérange les allers-retours, vous dormez... Non. Nous allons cette année ne pas faire tarawih à la mosquée parce que ça dérange qui? C'est pas ça pourrait déranger. Vous avez compris? C'est que ça dérange déjà. Ça dérange combien de voisins? Un seul, ça suffit. Oui ou non? Un seul. Bon, je sais qu'on va faire tarawih, les mosquées elles ne vont pas fermer, je ne sais pas. Ouais. Écoutez ce que je vais vous dire. Allah barik fikoum, ne détruisez pas votre jeûne. L'imam al-Bukhari rapporte, d'après Amr ibn al-As, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu n'a que faire. Dieu ne tient pas compte du jeûne de celui qui a passé sa journée à quoi? À faire des péchés avec sa langue, car les péchés de la langue sont des grands ou des petits? Des grands. Dieu n'a que faire d'éveiller. Tu sais, la nuit tu ne dors pas en prière. Dieu n'a que faire de ta souffrance, le manque de sommeil. Parce que la journée, est-ce que vous savez que l'imam Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri, vous savez ce qu'il dit? Il dit celui qui, écoutez bien, fait le ramadan
et la journée du ramadan, il a fait un péché avec sa langue, son ramadan est nul. Il doit rattraper le jour. Il prend le hadith à la lettre. Je répète, l'imam Abu Muhammad Ibn Hazm dit que celui qui, la journée du ramadan, a commis un péché avec la langue, un grand péché, son jour de jeûne est nul. Il devra le rattraper. Ne poussons pas les non-musulmans à connaître le jeûne des musulmans à travers les incivilités, si bien qu'ils finissent par dégager du dégoût et du mépris. Ne poussez pas les gens qui ne font pas le ramadan à détester le ramadan. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.